Bonsoir, merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. C'est l'heure du journal en langue française. Au sommaire de cette édition du mardi 23 novembre 2021, une personne est morte électrocutée en zone Bgiza de la mairie de Bujumbura. La victime était en train de déboucher une canalisation lorsque l'incident est survenu selon les témoins sur place. L'introspection du Burundi pourrait conduire à la levée des sanctions renouvelées par l'Union européenne au moment où les États-Unis d'Amérique viennent, eux, de lever leurs sanctions contre le Burundi. Poursuivrait l'analyse de Pascal Nyonizigié, expert en relations internationales. 30 millions de francs burundais et la prime que recevra désormais le vainqueur du championnat national de football Primus League. Cela fait partie des priorités du candidat unique à la présidence de la fédération de football du Burundi qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce mardi. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue. Rebonsoir. Un homme répondant au nom de Doussabimana Didier a été électrocuté le matin de ce mardi. L'incident a eu lieu à la première avenue de la zone Bgiza en mairie de Bujumbura. Les témoins sur place disent que la personne était en train de déboucher le caniveau obstrué par les ordures apportées par les eaux de pluie lors de l'incident. Suivez ce reportage de Ben Nyonguru. La victime de l'électrocution était en train de déboucher la canalisation se trouvant à la première avenue numéro 22 dans la zone urbaine de Bgiza, selon les témoins sur place. Cette conduite d'eau était bouchée depuis quelque peu à cause d'une mauvaise habitude des gens qui y jettent des ordures, dont des bouteilles en plastique. Dans ce caniveau, il y avait aussi des fils concertinants qui étaient en contact direct avec des fils électriques. Le disparu Didier Doussabimana a été électrocuté alors qu'il tentait de soutirer ses fils barbelés. Ceux qui étaient dans les environs ont essayé de le sauver, mais il était déjà mort, racontait-il. On était habitué à faire le débouchage de ce caniveau. Seulement, c'était ce fil concertinant qui a abîmé l'autre fil électrique. La victime a voulu soutirer le fil barbelé, puis il a été électrocuté. Les fils étaient dans l'eau. Nous demandons à la régie des eaux de toujours faire le suivi pour voir l'état des lieux de ces installations. Il y en a d'autres qui habitent dans les environs qui descendent parfois dans ces caniveaux juste pour traverser. Si rien n'est fait, ces fils vont faire d'autres victimes. Didier Doussabimana était originaire de la zone Mharamirundi en commune Busiga de la province d'Ongozi. Il exerçait le métier de cordonnier. Page diplomatique à présent, les États-Unis et l'Union européenne travaillent généralement de façon complémentaire dans les prises de décision diplomatiques. C'est l'analyse de Pascal Nyonizigié, professeur d'université et expert en relations internationales, alors que l'Union européenne, de son côté, a renouvelé ses sanctions contre Gitega. Les États-Unis a levé les sanctions contre le Burundi. Il pense toutefois qu'avec l'introspection du pays, ces sanctions pourront être levées. Suivez l'analyse de Pascal Nyonizigié. Les sanctions qui avaient été prises contre le Burundi à partir de 2015, à cause des événements tragiques qui s'étaient déroulés dans ce pays, ce sont des sanctions qui commencent à être levées, notamment par les États-Unis d'Amérique, comme vous le soulignez. Mais aussi, il faut reconnaître que l'Union européenne a fait une avancée remarquable parce qu'elle a accepté de négocier avec le gouvernement burundais sur le rétablissement des relations normales entre les deux partenaires. Et vous savez très bien que l'Union européenne, c'est un acteur important de la communauté internationale. Bien sûr que tout ne va pas se faire d'un coup. L'Union européenne a encore des arguments qui sont en quelque sorte
confrontés aux arguments du gouvernement burundais. Et les deux partenaires doivent négocier. Et négocier, ça veut dire arriver à un compromis. Mais je dirais déjà, le fait de négocier, c'est un signe que les deux partenaires se reconnaissent comme étant tous devant la nécessité de trouver un modus vivendi. Ça veut dire arriver à un compromis. Et c'est ça qui est attendu. Je crois que la volonté existe des deux côtés. On parle des avancées importantes. Les États-Unis l'ont souligné par le biais de l'ambassadeur qui a été reçu par le président de la République à Gitega, dans la capitale du Burundi. Ce ne sont pas des visions différentes, ce sont des visions complémentaires. Parce que l'Union européenne, tout comme les États-Unis d'Amérique, font partie d'un même champ géostratégique qu'on appelle l'atlantisme. Et les États-Unis et l'Union européenne ont des diplomaties qui sont beaucoup plus complémentaires que contradictoires. Je crois que la balle est dans notre camp, comme c'est de notre intérêt pour que et l'Union européenne et les États-Unis puissent lever toutes les sanctions. La coopération agricole basée sur l'échange d'expertise et des produits agricoles est l'un des points analysés lors d'une réunion à huis clos ce lundi entre l'équipe du ministre burundais en charge de l'agriculture et celui de son homologue de la République démocratique du Congo. Au terme de cette rencontre, les parties prenantes se sont convenues qu'une commission mixte d'experts burundais et congolais sera mise en place pour analyser la mise en exécution des conclusions issues de cette rencontre. Ornella Mucho, reportage. L'un des points analysés est la création d'une commission mixte d'experts burundais et congolais pour mettre en place une feuille de route sur l'échange d'expériences et des produits agricoles entre ces deux pays. Le ministre burundais en charge de l'agriculture, Deogi Delulema, souligne qu'il compte redynamiser l'Institut de recherche agricole zootechnique de la sous-région IRAZ. L'Institut IRAZ nous concerne tous, mais comme vous le savez, à cause du passé, il n'est pas fonctionnel. Nous allons nous concerter dans un proche avenir avec mon homologue du Congo, mais aussi voir comment rencontrer celui du Rwanda pour relancer l'IRAZ, et ça se trouve dans notre agenda. Autre chose, vous savez que nous avons un projet dans la région qui est appuyé par la Banque mondiale. En RDC, ils ont investi à 150 millions de dollars américains et le Burundi à 76 millions de dollars américains. Et il y a des projets qui doivent être mis ensemble pour suivre leur évolution. Le ministre congolais ajoute qu'il veut mettre en collaboration les usines de fabrication d'engrais chimiques du Burundi et de la RDC. Il a été noté que nous avons des instituts agronomiques qui sont nombreux en RDC. Nous avons des centres agro-pastoraux de semences améliorées qui sont aussi nombreux. Nous allons les mettre en branle pour que également cette expertise, cette expérience où cela puisse bénéficier au pays frère, le Burundi. Et ensuite, il y a les échanges ou les envois des semences par rapport à ce que nous avons vu. Par exemple, au lieu que nous continuons à prendre des semences dans des pays lointains comme l'Afrique du Sud, comme la Zambie, les Zimbabwe et autres, si au Burundi il y a les semences, nous pourrons facilement également échanger et s'envoyer des semences. De la même manière que cette expérience du Burundi pourra être ramenée au Congo avec une expérience de 50 à 100 000 hectares par exemple, qu'on essaie de créer ces champs sémenciers pour servir les provinces de la République démocratique du Congo. Parce que vous savez, la RDC c'est un petit continent et que seul on ne peut pas faire ce travail sans l'appui des autres. Le ministre de la RDC en charge de l'agriculture a effectué une visite de 5 jours au Burundi dans le cadre de concrétiser les échanges qui ont eu lieu en juillet 2021 entre le président burundais et son homologue de la RDC.
Les femmes journalistes ne prennent pas les devants pour introduire le genre dans leur production. Cela est ressorti d'une réunion d'échange organisée ce mardi par l'association des femmes journalistes AFJO à l'endroit des responsables des médias et des associations féminines. La présidente de cette association indique que l'AFJO prévoit organiser des formations à l'endroit des femmes journalistes pour les sensibiliser sur l'importance de la question. Sheila Irambona. Échanger sur l'introduction du genre dans les médias, c'est ce qui a réuni les responsables des médias, l'association des femmes journalistes AFJO et les associations féminines ce mardi. La présidente de l'AFJO indique qu'en organisant ces échanges, l'association des femmes journalistes veut voir si les engagements qui ont été tenus par les responsables des médias concernant l'introduction du genre ont été honorés. Il y a des engagements qui ont été formulés par les responsables des médias. Et parmi ces engagements, il y a d'abord le fait d'intégrer le genre dans les productions médiatiques. Il y a de former les journalistes pour qu'ils soient sensibles à l'intégration genre dans les productions, de former les responsables des médias pour qu'il y ait l'équilibre genre au niveau du personnel et au niveau aussi du contenu. Il y a toute une liste d'engagements. À travers les échanges, les responsables des médias ont affirmé qu'il y a eu des avancées par rapport à l'introduction du genre. Ils ont surtout revenu sur la place de la femme dans les médias. Selon eux, les médias donnent de plus en plus une grande place à la femme à travers leur production. Ils ont néanmoins regretté le fait que les femmes journalistes ne prennent pas les devants dans l'intégration de dimension genre dans leur production. Les femmes journalistes semblent moins préoccupées par la dimension genre. Les sujets consacrés aux femmes sont rarement considérés comme méritant de faire l'objet d'un reportage. À ce propos, la présidente de l'AFJO indique que l'association prévoit de faire des formations à l'endroit des femmes pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de cette dimension. Ce que nous envisageons faire comme l'AFJO, c'est toujours faire cette sensibilisation à l'endroit des responsables des médias pour qu'ils encouragent les femmes à faire le travail comme il faut, à prendre en compte les besoins spécifiques des femmes journalistes qui sont dans leurs médias et aussi de former les journalistes parce qu'il y a un défi du fait que les femmes journalistes n'affrontent pas les grands genres journalistiques. Il y a un besoin de formation pour elles. C'est au cours de cet échange que l'Association des femmes journalistes a présenté un document nommé Charte des médias sensibles au genre, un document présentant des recommandations sur lesquelles les médias devront se baser pour intégrer la dimension genre dans leur production. Page sportive pour clôturer ce journal. Le vainqueur du championnat national de football Primus League recevra dès cette saison plutôt, une enveloppe de 30 millions de francs burundais. Ces propos sont d'Alexandre Muyenge, candidat unique au poste de président de la Fédération de football du Burundi, lors d'une conférence de presse animée ce mardi. Il s'engage une fois élu à prioriser la construction d'un stade répondant aux normes de la FIFA en collaboration avec le ministère en charge des sports. Etienne Manirakidza a suivi cette conférence de presse. Lors de cette conférence de presse, Alexandre Muyenge, candidat unique à la présidence de la Fédération de football du Burundi, dit que le développement du football burundais sera sa priorité une fois élu. C'est dans ce but que le club champion de la première division cette année en cours aura une somme de 30 millions de francs burundais. Nous devons augmenter, je dirais, les prix. Nous venons de quitter 25 millions. Pour cette année, nous ferons 30 millions, mais dans son mandat, nous devons continuer jusqu'à ce qu'au moins nous atteignions 50 millions. Il ajoute également qu'il fera de son mieux pour développer le football féminin et encourager les filles à pratiquer ce sport. Il indique également que la construction du stade moderne est un projet immédiat.
en ce qui concerne la question d'incompatibilité qui existerait entre le poste du président de la FFB et celui d'officier de police, Alexandre Muyenge répond qu'une fois élu, cela ne poserait aucun problème. D'autres s'inquiètent que je suis trop occupé du fait que j'ai beaucoup de responsabilités. Et ça, je laisse la question à mes supérieurs. C'est eux qui vont en dire quelque chose. Je sais que tout ira bien, même au football. Les élections du comité exécutif de la Fédération de football du Burundi auront lieu le 5 décembre cette année. L'actuel président de la FFB, Révérien Dikuriyo, ne va plus se présenter comme candidat. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes. Merci.